Shalom bien-aimés, shalom, bon matin. Comment viennent les promesses de Dieu? Comment est-ce que l'Éternel nous révèle ses promesses? Hier, nous avions parlé de la prophétie et tout à l'heure, nous allons parler sur le vœu. Et oui, le vœu, c'est aussi une manière pour nous de provoquer maintenant la promesse de Dieu. Vous savez, dans la Bible, lorsque vous prenez 1 Samuel 1, le verset 11, cela est très important. Vous allez voir l'histoire d'une femme nommée Anne. Elle était femme d'Elkana aussi. Elle ne lui donnait pas d'enfant. Et la Bible dit parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile. Donc Dieu avait bloqué sa maternité. Pour déverrouiller cette stérilité, pour déverrouiller sa maternité, cette femme va adresser un vœu à Dieu. Elle dira, Seigneur, si tu entends les pleurs de ta servante et que tu daignes lui donner un enfant mâle, je le consacrerai à ton travail. Alors la Bible déclare ceci. Élie, le sacrificateur, ou Élie, le sacrificateur, de là où il était, il a vu les lèvres de la femme qui balbutiait. Vous savez, lorsque des fois la peine est pleine dans le cœur, vous n'avez plus de paroles, alors vous balbutiez, vous êtes tout silencieux, et de loin on vous regarde, on sent la force du chagrin. Mais Élie, qui avait déjà perdu la lumière du Seigneur, vient s'approcher pour dire, mais comment peux-tu venir dans la maison de Dieu en étant ivre, alors que ses enfants à lui-même étaient des prostituées? Je ferme la parenthèse. Et se servaient de la nourriture de l'Éternel. Alors la Bible dit ceci. Elle dit non, ta servante est en larmes parce que son cœur est lourd. Ils ont prié. Alors le vœu qu'elle a fait est devenu une promesse d'enfant. Parce que quand l'homme propose un vœu à Dieu, la réponse à ce vœu-là est directement interprétée comme la promesse de Dieu. C'est comme ça qu'on pourrait dire que Samuel était en réalité la réponse à un vœu. Samuel était le vœu de Anne, mais la promesse pour Anne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc si je fais ce vœu, je dis, Seigneur, ce stylo n'écrit pas. Mais s'il écrit, j'écrirai partout, Jésus est Seigneur. Alors la promesse de Dieu, c'est que ce stylo écrira, Jésus est Seigneur. Mon vœu commence par si. C'est pourquoi, bien aimé, le vœu, c'est un langage d'alliance. Le vœu, c'est un langage de maturité. Le vœu, c'est un langage de responsabilité. À chaque fois que l'homme propose à Dieu un vœu, la réponse de Dieu devient automatiquement une promesse. Mais en quoi donc consistera la réponse de Dieu? Ça consistera justement à accomplir ce que le vœu a donné comme condition à Dieu. Vous êtes là, vous dites, Seigneur, je promets de te servir toute ma vie si tu me rendais directeur général de mon entreprise. La promesse de Dieu se voit lorsque tu deviens directeur général. Mais après, est-ce que toi tu remplis ta part? C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque fait un vœu sans l'accomplir. Mieux aurait valu pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Bien-aimé, nos vœux faits à Dieu amènent directement à ce que Dieu et nous puissions traiter comme des partenaires. Traiter, je ne dirais pas dans une égalité, mais c'est quand même ça la pensée. Ça veut dire que d'une part, il y a l'homme, d'autre part, il y a Dieu. Et c'est comme ça que les vœux se font. Nous entrons dans un partenariat qui donne à chacun ou qui fixe à chacun sa responsabilité. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le vœu, c'était un monde d'alliance. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire des vœux. Quand tu fais un vœu, la Bible dit, accomplis-le promptement. Je répète, quand tu fais un vœu, accomplis-le promptement. Parce qu'une fois que vous faites le vœu, si l'Éternel se saisit du vœu et qu'il est d'accord, il va accomplir sa part, vous aussi accomplissez votre part. Et l'accomplissement de la part de Dieu par rapport à un vœu s'appelle la promesse. Parce que Dieu est capable d'agir. Alors si je dis par exemple, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, j'achèterai une église, j'achèterai une parcelle ou j'achèterai la parcelle voisine de l'église pour l'extension de la parole de foi. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu prend cette parole qui était mon vœu au départ, mais ce vœu devient automatiquement la promesse qui dit « Je te donnerai de l'argent pour acheter une parole, une parcelle pour la parole de foi. » C'est comme ça que le vœu a toujours une dimension prophétique et le vœu a une dimension d'alliance. Et troisièmement, le vœu revêt une dimension de responsabilité pour l'homme et de responsabilité pour Dieu. Le vœu, c'est Dieu qui parle parce que c'est Dieu en fait qui nous inspire à faire un vœu. C'est pourquoi ne faisons pas de vœux à la va-vite. Les vœux que nous adressons à Dieu doivent être inspirés par le Saint-Esprit. Je prie Dieu en ce jour, toi qui as l'habitude de faire des vœux, accomplis-les.
Toi qui signes des papiers à l'église pour dire je vais également contribuer, qui ne contribue jamais. Répands-toi de cela et va te racheter de cette mauvaise œuvre. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.